Et ce matin, je voudrais vous parler de cette bénédiction éternelle, qui est pour nous, mes frères et sœurs. Pourtant, quand il a fait la promesse de cette bénédiction éternelle, il l'a faite à un homme qui s'appelle Abraham. Et je voudrais lire avec vous dans Genèse 12, verset 2. Et quand il dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il y a dans cette promesse de Dieu à Abraham une bénédiction qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser. Bénédiction sur son fils, sur son petit-fils, son arrière-petit-fils, etc. C'est une bénédiction qui touche toute l'humanité, qui touche toutes les familles de la terre et qui nous touche, nous aussi. Quand l'Éternel va lui dire dans Genèse 15, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il lui dit encore « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Ta postérité, ta descendance. On sait qu'Abraham, cependant, a eu 2 fils. Et il y a la postérité d'Ismaël et la postérité d'Isaac. Sauf que des 2 fils qu'il a eus, un seul est issu de la promesse. Isaac. C'est le fils de la promesse. Et le Seigneur, quand il explique ça aussi dans Romains au chapitre 9 et verset 6. Il est dit, les descendants d'Abraham ne sont pas tous des fils d'Abraham, c'est-à-dire des enfants de Dieu, par le seul fait de leur naissance dans la famille du patriarche. Car Dieu a dit à Abraham, les enfants d'Isaac seront ta véritable descendance. Eux seuls porteront ton nom, ce qui revient à dire que pour faire partie des enfants de Dieu, il ne suffit pas d'avoir Abraham pour ancêtre, donc selon la chair. Ce qui importe, c'est la promesse de Dieu. Seuls les enfants nés selon l'esprit de cette promesse sont la véritable descendance d'Abraham. Il a 2 postérités. Postérité de la promesse, comme les étoiles du ciel, et une postérité terrestre comme le sable de la mer. Oui, une postérité qui ne s'arrête pas aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Dans Galates, il est écrit, dans Galates 3,16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. En fait, on voit que la promesse que l'Éternel fait à Abraham va bien au-delà de cette descendance filiale, humaine. En fait, elle traverse les siècles, elle traverse les âges. Et en fait, la véritable descendance, la véritable postérité, c'est celle de Christ. Ta descendance, c'est-à-dire Christ. Et la bénédiction que Dieu donne à Abraham, c'est celle-là, c'est celle qui va aller jusqu'à Christ. Et à partir de Christ, ça continue. Et ça continue jusqu'où ? Jusqu'à nous aujourd'hui. En fait, mes frères et sœurs, vous êtes la postérité d'Abraham. Et quand on fait référence à Abraham, le père des croyants, mais bien sûr, on est de la lignée, mais sur un plan spirituel. On ne peut pas dire que nous sommes forcément issus d'Isaac
Oui, mais nous sommes issus d'Abraham selon la postérité, puisque la bénédiction vient sur la postérité, la descendance, c'est-à-dire Christ. Et qu'est-il écrit dans Galates 3, 29 ? Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez que la bénédiction que Dieu donne à Abraham, on pourrait se dire, oh, mais ça fait longtemps, ça fait des milliers d'années. Pourquoi on parle d'Abraham, de la postérité, de la bénédiction ? Mais parce qu'elle nous concerne encore aujourd'hui. Nous sommes sous sa bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, la bénédiction que Dieu donne à Abraham, elle vient sur nous. Elle est sur nous. Nous sommes sa descendance, puisque la postérité c'était Christ, et que si nous sommes à Christ, alors il est écrit, nous sommes aussi la descendance d'Abraham, et nous sommes héritiers de la promesse qu'il lui fait. C'est extraordinaire. On reste toujours dans le thème infiniment au-delà. Que la bénédiction qu'il accorde à Abraham va plus qu'à un homme, et ses enfants, et les enfants de ses enfants, etc. Mais ça vient jusqu'à nous. Nous sommes héritiers. Donc la promesse que Dieu fait à Abraham vient jusqu'à nous. Et il est écrit dans Galates 3,14, par la mort expiatoire de Christ, la bénédiction promise à Abraham a pu s'étendre à tous les peuples. Extraordinaire. Tous les peuples, c'est tous les païens qui étaient ignorants, loin de Dieu, qui n'étaient pas forcément issus, pour dire, de la promesse, le fils de la promesse d'Isaac. Et pourtant, nous sommes héritiers. Une bénédiction éternelle qui traverse les âges, les siècles, et qui s'étend jusqu'à nous, et qui continuera avec ceux qui viendront. Et tous ceux qui se convertissent à Jésus-Christ entrent dans cette bénédiction et dans la promesse de Dieu. Il lui dit, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source. L'Éternel le bénit, est-il écrit. Et il lui dit, et tu seras une source de bénédiction. Donc s'il dit ça à Abraham, il dit ça aussi à sa descendance. Il nous dit ça à nous aussi. Il nous interpelle en disant, tu es béni, tu as été béni, tu es le fils de la promesse, tu es l'héritier. Tu vas être une source de bénédiction. Tu prends ? Moi aussi je prends. Qui c'est qui ne veut pas prendre ? Les mains se levaient déjà avant que je termine la phrase. On veut prendre cette bénédiction-là. La bénédiction, on veut tous être bénis de l'Éternel, bien sûr, mais si l'Éternel dit, mais ok, je te bénis, tu veux ma bénédiction, ok, je t'accorde ma bénédiction, mes promesses, mon héritage, c'est pour toi. Mais pas que pour toi. Sois une source de bénédiction. Fais du bien aux autres. Que ce que tu reçois de moi, partage-le. Vis-le avec les autres. Ne le garde pas pour toi. Nous ne voulons pas ressembler à la mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain et puis qui ne peut pas redonner parce qu'elle est à un point tellement bas qu'il n'y a plus d'eau qui coule de la mer morte. Elle est morte. Je ne veux pas recevoir les sources de vie, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu, que pour moi. Sans rien donner, sans rien distribuer, je vais mourir avec toutes mes bénédictions. Celui qui s'enrichit et qui donne jamais, est-ce qu'il est heureux ? Ben non, il n'est pas heureux. Il a toujours peur de perdre un sou. Vous vous souvenez la folie des grandeurs ? Ouais, quand il y a une pièce qui tombe, il en manque une. Il n'est pas heureux. Il a peur de perdre un sou. Pourquoi ? Parce qu'il aime l'argent. Si la bénédiction de l'Éternel nous enrichit, ce n'est pas pour qu'on agisse comme ça. Elle nous enrichit et on est riche de quoi ? De donner. Et c'est ça que Dieu nous appelle. C'est à ça. S'il me bénit, c'est pour bénir. S'il m'aime, c'est pour que j'aime. Comme Christ nous a aimés, aimons-nous aussi les uns les autres.
comme Christ. On peut se dire, mais enfin quand même, comme Christ nous a aimés. Mais il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Est-ce que je peux aimer jusqu'à donner ma vie? Je peux donner une pièce, d'accord, mais enfin ma vie, donner ma vie. Je peux donner du temps, je peux donner 1 heure, je peux donner un service, mais donner ma vie. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons aimer les frères. On connaît ce passage de l'épître de Jean, que si nous n'aimons qu'en parole, ben ça ne sert pas à grand-chose. Nous devons aimer en nous donnant avec action, dans la vérité. Aimer comme Christ, on peut se dire, mais je ne serai jamais à la hauteur. Oui, mais je donne quand même. Je donne. Si Dieu me pardonne, c'est pour que je pardonne aux autres. C'est la prière qu'il va donner à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mais comment je pourrais te pardonner si moi je refuse de pardonner? Alors il dit, si vous refusez de pardonner aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Je t'accorde le pardon, mais pour que tu pardonnes. Je t'aime malgré tes défaillances, je t'aime malgré tes péchés, malgré ton sale caractère, je t'aime malgré ce que tu fais qui ne me plaît pas, je t'aime quand même. Mais aime ton prochain, même s'il ne fait pas ce que toi tu aimerais qu'il fasse. Il ne fait pas ce que tu voudrais. Il pêche aussi, tu vois son caractère, tu vois. Puis il dit, mais Seigneur, mais comment tu fais pour l'aimer? Puis le Seigneur, il dit, mais moi je voudrais que tu l'aimes aussi, parce que tu n'es pas meilleur que lui, et moi je t'aime, alors aime-le aussi. On va se dire, mais c'est ça, être une source de bénédiction, c'est ça, c'est faire du bien. Je ne juge pas l'autre parce que je serais jugé avec la même mesure dont je me serais servi pour juger les autres. Alors, la miséricorde triomphe du jugement. Alors, exerce la miséricorde. Sois une bénédiction pour l'autre. Le Seigneur a fait de nous une bénédiction. Il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 9. « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. » Et il dit « bénissez au contraire ». Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. On veut la bénédiction, on veut l'héritage que Dieu nous a promis. Alors il dit, fais du bien, bénis, arrête de maudire, arrête tes injures, arrête ta méchanceté. C'est pas parce qu'on te fait ci, qu'on te fait ça qu'il faut que tu le rendes. Agis autrement, surprends les autres en agissant d'une manière différente. Que là où on te calomnie, là où on te dit des choses fausses, que tu manifestes de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. Les gens, vous savez, quand on est méchant avec eux, ils s'attendent à ce qu'on monte aussi, pareil, sur le même créneau. Ce qui les déstabilise, c'est quand on leur sourit ou qu'on les prend dans les bras ou qu'on dit que le Seigneur te bénisse. Ou... Surprenons les gens en faisant du bien. Surprenons-les. Parce qu'on est tellement dans un monde qui est méchant, qui est dur, qui est corrompu, mais si on agit comme les autres, mais on ne fait rien d'extraordinaire, surprenons les gens, manifestons l'amour. Le Seigneur nous dit que nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes dans Philippiens 3,20, nous sommes citoyens des cieux. Notre cité, elle est là-haut. Vous savez, quand je pense qu'aux choses de la terre, les choses du ciel me sont voilées. J'y pense plus parce que je pense qu'aux choses de la terre, elles prennent tellement d'importance dans mon esprit que des fois je peux ne plus en dormir, je peux en perdre le sommeil, je peux en perdre l'appétit parce que les choses du ciel me sont voilées, parce que tout mon esprit est accaparé par les choses de la terre. Mais si je fais l'inverse, si je m'intéresse vraiment aux choses d'en haut, que mon cœur, comme il est écrit, s'attache aux choses d'en haut, alors les choses de la terre, elles auront moins d'importance. Qu'est-ce que je laisse en moi régner? Qu'est-ce qui domine mon cœur? Qu'est-ce qui domine ma pensée? Il est écrit, nous, notre cité, elle est en haut. Nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à lui. Et c'est ça qu'il me faut. Je suis citoyen des cieux. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes.
Je suis héritier des promesses, co-héritier avec Christ. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Le frère tout à l'heure, Marc parlait de cette adoption. Je suis un enfant, je suis adopté. Il fait de moi son enfant. Et je suis son héritier. L'enfant est héritier. Et nous sommes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est extraordinaire. Et ça, c'est ce qui fait que ça dure. C'est ce qui va bien infiniment au-delà, la bénédiction. Nous, on voit qu'un être humain, avec ses défauts, avec ses travers. Lui, le Seigneur, voit déjà en nous une semence éternelle. Je disais tout à l'heure, ce verset dans Matthieu qui dit « Les justes brilleront, resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu ». On voit qu'en fait, que la bénédiction que Dieu nous donne, ce n'est pas que pour nous enrichir sur cette terre ou réussir notre vie sociale ou professionnelle. Il a quelque chose de bien plus élevé. Les justes resplendiront comme le soleil dans son royaume. En fait, on voit qu'il a quelque chose vraiment d'élevé pour nous. Il donne à Abraham une bénédiction éternelle qui va jusqu'à nous aujourd'hui et il fait de nous des êtres exceptionnels. Vous le saviez que vous étiez exceptionnel? Jamais vous l'auriez pensé. Moi non plus. Dis à ton voisin, tu es exceptionnel. Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. On est plus exceptionnel qu'on l'a. Jésus, lui, voit ça en nous. Il voit ça en nous. Nous, on ne le voit pas, parce que ce qu'on voit, c'est comment il est habillé, comment il agit, son sale caractère. On voit toujours les défauts, comme on parlait des fois avec les gars, on parle de David, etc. Et quand on en parle entre nous, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, à quoi on pense? Oui, mais quand même, hein. Voilà, il a commis l'adultère, il a fait tuer le mari de la femme, et oh là, on retient que ce qui est mauvais. Et si nous retenons que ce qui est mauvais de notre prochain, en quoi est-ce que nous le bénissons? On ne peut pas, on ne le bénit pas là. On pense qu'à ce qui est mauvais en lui. Le Seigneur, lui, il voit ce qu'on est au plus profond, qu'on peut tous faire des erreurs, on peut tous chuter. Mais le Seigneur, là où les hommes ne nous tendraient plus la main, où les hommes nous abandonneraient, nous rejetteraient et tourneraient les talons, Christ, lui, nous accueille. Je ne sais pas comment ils ont réagi, les disciples, quand Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Est-ce qu'ils l'ont vu de loin, peut-être, ils l'ont entendu? En tout cas, lui, il savait. Et ce qu'il avait peur, c'est d'être rejeté. D'être rejeté. Et celui qui lui tend la main, c'est Jésus, qui le réhabilite, qui lui dit maintenant, tu vas t'occuper de mes brebis. Tu vas faire paître mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Ben oui, je t'aime, même si mon cœur ne paraît pas sincère. Tu sais que je t'aime. C'est ça ce que le Seigneur fait. Là où des gens nous lapideraient, Jésus lui manifeste sa miséricorde et son pardon. Alors il dit, alors toi fais de même. Des fois tu auras peut-être envie de lapider quelqu'un. Pardonne-le, pardonne-lui, fais-lui grâce, fais-lui miséricorde. Et puis le 3e point que je voudrais voir, qui a aussi cette portée éternelle, si la bénédiction qu'Abraham a reçue de la part de l'Éternel est éternelle, qu'elle s'étend jusqu'à nous, que nous sommes les justes aux yeux de Dieu par le sacrifice de Jésus, nous resplendirons comme le soleil dans son royaume, etc. Mais en fait, les uns et les autres, nous formons cette église, cet édifice éternel qui va bien au-delà de l'église locale, avec ses imperfections. Et quand dans Apocalypse 22, 21, 2, il dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Elle s'est préparée. Et il la voit descendre. La ville sainte, mais c'est l'Église. C'est l'Église.
Elle s'est parée là, elle s'est préparée, elle s'est parée de tous ses atouts pour le mariage, pour les noces, pour son époux. Et cette ville sainte là, c'est ça, cette nouvelle Jérusalem. Ah, quand on voit le cube, ah, elle est carrée, c'est un cube, elle fait 2000 kilomètres, machin, etc. On dit, oh, quelle ville! Mais c'est l'église! La grandeur, la beauté de l'église. Et elle s'est parée pour son époux, pour la rencontre avec Jésus, son fiancé, son époux. Et il la voit descendre. Et il la voit descendre. Elle est éternelle. Elle est éternelle, cette église. Il l'a aimée au point de donner sa vie pour elle. C'est au prix de sa vie qu'il bâtit son église, qu'il la chérit et qu'il la rend belle. Quand dans Éphésiens au chapitre 5, verset 27, il dit qu'il veut faire paraître son Église glorieuse, la gloire qui resplendit sur elle, honorable, splendide, sans tache, sans péché, sans défaut. Elle est parfaite, elle est sans ride, elle ne vieillit pas, le temps n'a pas d'emprise sur l'Église. Elle est éternelle comme son époux, comme Jésus-Christ. Et le temps n'a pas d'emprise sur elle. Le temps a de l'emprise sur nous, sur nos vies. Nous sommes éphémères, nous sommes de passage sur cette terre. Même si en nous, il y a là une semence incorruptible de vie et que le Seigneur nous dit « Mais vous êtes déjà assis avec moi dans les lieux célestes. » Mais en attendant d'être enlevé avec lui, notre corps, il est marqué par le temps. Mais l'Église, elle est toujours là. Même si ces 4 murs s'effondrent, qu'on y met le feu, etc. Mais on détruit un bâtiment, mais ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est nous. Et lui, ce qu'il voit, c'est que ça ne prend pas une ride. Que depuis 2000 ans que Jésus bâtit son église, ce n'est pas une vieille église de 2000 ans. Les journalistes, oui, les médias pourraient peut-être parler comme ça. La vieille institution de l'église. Mais non, mais il n'y a rien de vieux. Quand c'est éternel, il n'y a pas de vieillesse. Elle ne prend pas une ride, l'église. Elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais elle est sainte, consacrée à Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous. Nous sommes mis à part, consacrés à Dieu. Et que, comme disait l'apôtre Paul, même si l'homme extérieur, cette tente dans laquelle je suis, elle vieillit, elle s'amoindrit de jour et d'année en année, il dit, mon être intérieur est renouvelé sans cesse. On garde une jeunesse intérieure, celle de la vie de Dieu. Et qui dépasse les années et qui va nous transcender, nous amener jusque dans la gloire pour briller comme le soleil. C'est ça. En fait, l'œuvre que Dieu fait en nous, cette bénédiction qu'il nous accorde, elle va bien au-delà d'une bénédiction matérielle, physique, terrestre. En fait, elle va jusque de l'autre côté, de l'autre bord. C'est extraordinaire. C'est tout simplement merveilleux. Il nous fait goûter à ça et il nous donne ça comme espérance. Et il dit à Abraham, ta descendance possédera la porte de tes ennemis. La descendance. Mais Christ, en premier, Christ, il est écrit qu'il a vaincu la mort. Il a dépouillé les dominations, les autorités, toutes les puissances, les esprits méchants en triomphant d'eux par la croix. Il les a traînés derrière lui comme sur un char triomphant pour dire « je suis vraiment vainqueur ». Il a toute autorité, tout pouvoir et tout genou fléchira au nom de Jésus. Il a tout pouvoir. Ta descendance possédera la porte de tes ennemis. Mais c'est aussi l'Église. Jésus dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ils ne pourront rien contre elle. Toute la puissance de la mort ne pourra rien contre l'Église. C'est extraordinaire ça quand même. Nous sommes vraiment privilégiés et nous entrons dans une dimension spirituelle que le monde ne peut pas connaître. Ils sont complètement ignorants, les gens du monde, concernant ces choses, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et spirituellement, ils sont morts. Mais nous sommes vivants, et nous savons que ces choses sont vraies. Jésus a vaincu la mort.
Il a vaincu le diable, il a vaincu toutes les puissances. Et il est écrit même que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est extraordinaire, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Elle n'en a plus non plus sur l'Église. Elle n'a pas de pouvoir sur l'Église. Les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, de l'Hadès, ne pourront rien contre l'Église. Le monde peut s'acharner, il peut y avoir des décisions politiques qui interdisent les cultes et qui menacent, etc., qui persécutent, etc. Mais l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et les portes de la mort ne peuvent rien, même pour elle. Alors à combien moins les décisions même d'un État humain, terrestre. Et nous faisons partie de cette famille, nous faisons partie de cette Église. Nous sommes privilégiés, vraiment. Et comme dans la traduction top, dans Romains 6,9, il est écrit que Jésus, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus d'empire. Un empire, vous savez, quand les grands de l'époque, à l'époque romaine ou à l'époque de la Grèce d'Alexandre le Grand, ils voulaient étendre leur empire. C'était quoi? Leur domination, leur autorité, étendre leur pouvoir. Et là, il est écrit que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et la mort n'a plus d'empire. Elle n'a plus d'autorité et n'a plus de pouvoir sur lui. Elle n'a plus de domination. Il est au-dessus de ça, il a vaincu ça. Et toute la puissance de la mort n'a plus aucune emprise et aucun empire, aucune domination sur lui. Eh bien, c'est ce qu'il veut nous donner aussi. Dans Romains 6,10, juste après. Pourquoi la mort n'a plus d'empire ou de pouvoir, d'autorité, de domination sur Jésus? Pourquoi? Parce qu'en mourant, il est écrit, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et que s'il vit maintenant, c'est pour Dieu qu'il vit. Alors il est dit, de même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors il est écrit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Littéralement aussi, il n'aura pas d'empire, de domination, d'autorité sur vous. En fait, le péché n'a de pouvoir et d'autorité sur moi que si je lui permets. Mais Christ me donne le pouvoir de lui dire non. Il n'a plus d'autorité sur moi. Comme la mort n'a plus d'autorité sur Christ. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il est écrit, Abraham eut foi dans le Seigneur. Et le Seigneur le considéra comme juste. Il lui imputa à justice à cause de sa foi. Grâce à sa foi, il a obtenu les promesses. Il a vu cette cité céleste qui était pour sa descendance. Il l'a vue de loin, cette cité céleste. Il s'en est réjoui à l'avance. Toute cette descendance qui allait rentrer dans son royaume, dans le royaume de Dieu, dans le royaume céleste, l'Église, l'épouse. Il a vu que tout ça allait dépasser même au-delà de ce qu'il allait vivre lui. Mais il est écrit qu'il les a vus et salués de loin, toutes ces promesses-là. Il avait la foi. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? C'est la foi. C'est croire ces promesses. Abraham a cru les promesses sans les voir. Nous, on pourrait dire aujourd'hui, nous voyons combien les promesses que Dieu a fait à Abraham se sont accomplies. Nous, on a du recul par rapport à Abraham. On pourrait se réjouir encore davantage et dire, j'ai encore d'autant plus de raisons d'y croire, parce que je vois que les choses se sont accomplies. Et que j'ai bon espoir pour l'avenir encore, l'enlèvement, l'Église, cette Église qui va paraître belle, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et je fais partie de cette Église, je fais partie des pierres vivantes qui forment cet édifice invisible. Ouais, j'en fais partie. Est-ce que j'y crois ?
Peut-être que tu es en proie à des doutes, tu t'interroges sur ta vie, tu t'interroges sur ta carrière, tu t'interroges sur un tas de choses. Ok, que ça ne te voile pas toutes les promesses que Dieu te réserve. L'avenir qu'il a pour toi, mais l'avenir au-delà de la réussite sociale et professionnelle. À quoi servirait-il de gagner le monde à quelqu'un s'il perd son âme? Si Jésus nous accorde toutes ces promesses, ce n'est pas pour qu'on s'enrichisse sur cette terre. Si on y est riche sur cette terre, tant mieux, on peut soutenir d'autant plus l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur parle d'une richesse qui est éternelle. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin d'y mettre la foi. Le combat que nous avons à livrer, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Trouverai-je la foi quand je reviendrai, dit Jésus. Trouverai-je la foi? Si nous ne voulons que des bénédictions, nous voulons que des promesses, des choses qui nous sont agréables, c'est quoi? Pour satisfaire notre chair? Le Seigneur, il dit, mais est-ce que tu crois encore en moi? Est-ce que tu crois dans mes promesses qui concernent ton éternité? Est-ce que tu crois encore au salut de ton âme? Est-ce que tu crois à mon retour? Est-ce que tu crois à mon pouvoir, à ma toute-puissance? Est-ce que tu crois aux nouveaux cieux, une nouvelle terre que je vais établir? Est-ce que tu crois à ma parole? Trouverai-je la foi? Abraham crut, il eut confiance, il eut foi, et ça lui a été imputé à justice. Il fut considéré comme juste à cause de la foi, et il a obtenu, à cause de sa foi, toutes ses promesses. Amen. Seigneur, tu viens à notre aide encore aujourd'hui. Tu sais le combat que nous pouvons avoir les uns et les autres. Tout ce qui peut nous envahir et qui peut créer du doute, du trouble, qui peut nous décourager au point où on en oublie ta parole, on en oublie tes promesses, on en oublie tes bénédictions. Mais Seigneur, tu as toujours voulu bénir ton peuple. Nous sommes ta descendance, les descendances de cette promesse. Héritier de tes promesses, héritier avec toi de ton royaume. Mais quel honneur tu nous fais, nous sommes si faibles, si petits, si misérables. Et Seigneur, et toi tu nous élèves au rang de fils de Dieu. Ah oui Seigneur, Seigneur, je veux croire en toi, je veux croire dans tes promesses. Je ne veux pas que les choses, les soucis, les inquiétudes de la vie effacent ça, me voilent, Seigneur, toutes tes promesses et toutes les bénédictions qui m'attendent encore. Ah, et Seigneur, je veux que la foi soit ranimée dans mon cœur. Je veux encore continuer de te faire confiance, même si je ne vois pas encore les choses s'accomplir là, maintenant, sous mes yeux. Mais Seigneur, par la foi, Seigneur, je m'empare de toutes tes promesses. Seigneur, que ta parole soit vivante en moi, Seigneur. Oh oui, mon Dieu, bénis, Seigneur, fortifie ceux qui se sont découragés avec le temps. Seigneur, ranime la foi de ceux qui n'y croient plus. Ah oui, mon Dieu, fais grâce encore à ton peuple. Nous sommes ton Église et tu la prépares pour le jour des retrouvailles avec toi. Oh oui, mon Dieu, merci. Merci pour cette espérance que tu mets dans nos cœurs. Alléluia, mon Dieu, merci. Amen.